Lire d'abord dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, comme d'habitude. Nous le lisons assez souvent, surtout dans cette prédication, reconnaître le jour et son message. « 13:11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, c'est-à-dire des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et dans la première épître de Pierre, le dernier texte et le second, ou le second et le dernier, première épître de Pierre, chapitre 4 et le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Voilà, nous allons parler de deux personnages, avant d'avoir quelques illustrations de la situation actuelle. Nous allons parler de Naaman ce matin et nous parlerons de Jéhu. Nous allons prier d'abord. Notre bon Père Céleste, comme disait l'apôtre Pierre sur la montagne, il l'a appelée dans son épître la Sainte Montagne. Alléluia. Car partout où tu te trouves, c'est saint. Moïse a dû enlever ses souliers dans le désert. Le lieu était saint. La montagne était sainte. Jérusalem, c'est la ville sainte. Et partout où tu es passé, c'est saint. Et nous sommes des saints. Alléluia. Amen. Et ce lieu est saint ce matin, parce que tu es là, présent par ton bon esprit. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ta bonne présence. Nous voulons te rendre grâce parce que tu vas tout conduire pour cette journée. Ta présence est si indispensable à nos cœurs. Remplis nos cœurs de ton esprit, de ce désir de te plaire, ce désir de te servir, ce désir de t'être agréable. Et donne à ton serviteur toute l'onction, la perspicacité, l'amour et la foi, la hardiesse pour annoncer le conseil, le bon conseil, le merveilleux conseil, le divin conseil du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas lire ce récit de Naaman, beaucoup de chrétiens le connaissent, je ferai juste un petit résumé. Naaman était un chef de l'armée du roi de Syrie, et il nous est écrit que cet homme, il jouissait de la faveur de son maître, parce que c'est par lui que l'Éternel avait délivré la Syrie. Mais cet homme qui était fort, qui était vaillant, était lépreux. Et quand on est lépreux, au sens spirituel du terme, on est perdu. Et lui était perdu. Il le savait. Combien de temps cela allait-il durer? Le fait, c'est que les troupes étaient sorties en bande et avaient ramené une petite fille d'Israël. Une fillette. Allez, 10, 12 ans. Et elle dit, si mon maître savait qu'en Israël, il y a un prophète, il le délivrerait de sa lèpre.
Et Naaman, lui, reçoit ce message et il se trompe d'adresse. Il se trompe d'adresse. Il a écouté le conseil de la fillette. Il faut aller en Israël pour être guéri. Il a écouté le conseil de la fillette. Mais il s'est trompé d'adresse. Et au lieu d'aller voir le prophète, il est allé voir le roi. Et le roi a dit, mais il cherche une excuse. Cet homme, il cherche la guerre. Mais le prophète, lui, a su qu'il s'était trompé d'adresse. Mais il dit qu'il vienne vers moi. Qu'il vienne vers moi. Et il est allé. Et le prophète n'a même pas voulu sortir de chez lui. Vous savez, nous, souvent, on voudrait faire plier le Seigneur. Hein? Que diriez-vous si vous êtes malade à l'agonie et je vous dis, dans 2 jours, je viendrai? Mes amis, toute l'Assemblée le sait, la ville le sait, la France le sait. Comment le pasteur, il n'a pas voulu se déplacer? Je suis à l'agonie. Moi, je connais un homme qui était malade à la mort et qui en est mort. Il s'appelait Lazare. Et Jésus ne s'est pas déplacé. Ah, les retards de Dieu. Eh bien, parfois, les retards de Dieu annoncent de grandes bénédictions. Il veut nous faire passer par la patience. Naaman disait, car le prophète, lui, il a dit à son serviteur, tu lui diras qu'il allait se tremper 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Vous y pensez un petit peu? Un homme qui a des étoiles sur sa vareuse, un homme qui a un képi avec des étoiles, un homme qui vient de Syrie, un homme qui a été vainqueur de la guerre contre Israël, un homme qui est lépreux qui vient se faire guérir par le prophète n'ose même pas sortir de chez lui. Et il se disait, il sortira lui-même. Il n'enverra pas quelqu'un d'autre, lui-même. Je pense à Moïse. Moïse qui disait, par rapport au Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Mon ange ira avec vous. Non, je ne veux pas l'ange, moi. Ma face ira avec toi. Non, je veux toi, en personne. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. Mais là, il fallait que cet homme soit humilié. Vous savez, souvent nous croyons que Dieu va faire selon nos propres désirs. Je vous ai raconté l'histoire de cette propriétaire qui est descendue, je lui ai dit, qu'avez-vous? Une hernie hiatale. Il dit, croyez-vous que Jésus peut vous guérir? Pour voir. Mais elle est partie avec son hernie hiatale. Les inconvertis sont plus facilement guéris que les chrétiens, parce que les chrétiens, nous allons le voir, il faut l'obéissance. Alors il partait avec fureur en disant, il sortira lui-même, il agitera la main sur la place et il guérira le lépreux. Les eaux de l'Abana, chez moi, ne valent pas mieux que les eaux boueuses du Jourdain? Et il partait avec fureur. Et ses serviteurs sont allés là, ont dû se mettre au garde à vous d'abord. Il lui a dit, mais mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Oui. Alors trempe-toi dans le Jourdain, tu seras guéri. Tu vas mourir, tu as la lèpre. Écoute ce qu'il t'a dit. T'occupe pas s'il est sorti, s'il n'est pas sorti. Il t'a donné un ordre. Et alors il s'est trempé. Et la Bible me dit que sa chair devint comme celle d'un petit enfant. Voyez-vous, souvent, ça nous arrive. Après des réticences, il faut se rendre compte que le dernier mot appartient à l'Éternel. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ainsi qu'il a été guéri. Il a écouté, ça a été son jour. Il a écouté le prophète, ça a été son jour. Et il a écouté le message du prophète et il a été guéri. Voilà. Donc, recevoir la parole, recevoir le message et reconnaître que c'était le moment ou jamais. Et il est parti guéri. Alors voyez-vous, je pense à cela, moi, pour l'obéissance. Je viens de citer d'abondance ce texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, quand Samuel dit à Saül, le sacrifice vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur nous a appelés à être obéissants. Et si nous sommes obéissants, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en place dans nos vies. La leçon que je retire simplement de cela, c'est toute une prédication, bien sûr, on y voit même Christ à l'intérieur, là. Hein? On y voit le baptême d'eau également, un message pour le baptême. Mais le message, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce que dit Jacques au chapitre 1er, au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, alors vous serez heureux, alors la guérison germera promptement sous ses ailes. Moi, je crois à la guérison divine, mais je crois qu'il y a aussi un chemin que Dieu nous fait souvent patienter. Deuxièmement, nous allons parler de Jéhu. Vous savez qui c'est Jéhu?
C'était un officier également, ça devait être le général qui était là, hein. Le chef, il était là avec tous ses chefs. Et puis Élisée, là aussi, n'a pas cru bon se déplacer. C'est Élisée, finalement, il envoie toujours des serviteurs. Il a envoyé un serviteur pour Naaman. Ici, il envoie un jeune homme, devait être un des fils des prophètes, parce que quand même, d'après ce que va dire Jéhu, on comprend très bien que cet homme déjà avait une certaine dimension dans le spirituel et avait dû être recommandé plusieurs fois par le prophète lui-même, puisque quand même pour aller oindre quelqu'un comme roi, il faut avoir une certaine autorité et être connu, nous allons le voir. Alors, Jéhu, lui, il est là, il est assis avec d'autres soldats, avec d'autres officiers, et c'est ainsi que ce jeune homme entre. Nous sommes arrivés au chapitre 9e, voilà. Et ils sont assis, ils discutent là, comment ils vont régler certaines affaires militaires. Vous savez, c'est le Quarteron, là, c'est pas celui d'Algérie, le Quarteron qui a fait un putsch. Mais ils sont là, et puis ce jeune homme arrive, serviteur du prophète, et il frappe à la porte, on le laisse rentrer. Il dit, j'ai quelque chose à te dire. À qui? Dit-il. À toi, chef. Alors, tout le monde fait silence, il sort de la pièce, il prend une fiole d'huile, et il lui dit, voici, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est au chapitre 9 du deuxième livre des rois, et au verset 6e, je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de ses serviteurs les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. Ah, mes amis, il a déjà reçu le message, Jéhu. Quand il va se présenter avec tous ces officiers qui sont là, assis, eux ne comprendront pas. Ils diront, mais qu'est-ce qu'il est venu dire, ce fou? C'est vrai que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et nous prêchons la folie de la prédication. Donc le prédicateur, c'est un fou. Et les chrétiens sont des fous, entre parenthèses. Parce qu'ils annoncent une vérité, parce qu'ils annoncent la puissance, parce qu'ils annoncent la mort de Jésus, parce qu'ils annoncent la résurrection de Jésus, parce qu'ils annoncent le retour de Jésus, parce qu'ils annoncent la correction qui va tomber sur ce monde. Déjà Enoch. Non, Enoch, vous avez entendu parler de Enoch? Il a annoncé tous les jugements qui allaient tomber. Vous le verrez cela dans le Nouveau Testament. Enoch, il a annoncé que Dieu va punir le monde entier, déjà au début de la création. Oh, ce fou! Ah oui, ils l'ont traité de fou. Mais Jéhu, lui, il a reconnu en lui un homme d'autorité, envoyé par une autorité supérieure, à savoir Élisée. Il a dit, vous connaissez bien l'homme et son message. Et ce qu'il peut dire. Folie, folie, mensonge. Mais aussitôt, ils se sont repris, ils ont mis les vêtements sous les pieds de Jéhu, et ils ont proclamé Jéhu roi d'Israël. Ah, mes amis, Jéhu, lui, il a eu vite fait de reconnaître le jour qui lui était donné, à savoir qu'il devenait roi d'Israël, et le message qu'il avait reçu, je t'en oins pour roi d'Israël. C'était son jour. Mais, dans ce jour-là, il avait quelque chose à faire. Il a réalisé qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Car, je l'ai lu tout à l'heure, ce jeune homme, envoyé par Élisée, lui a dit, tu frapperas la maison d'Akab, etc. Il savait qu'il avait quelque chose à faire. Il n'était pas simplement roi pour être dans les palais, pour aller à la piscine, ou faire comme le pharaon, nous l'avons vu jeudi soir, aller se baigner là, dans le fleuve, le Nil. Non, non, non. Il avait quelque chose à faire. C'était un guerrier. Et quand vous lisez la suite, mes amis, Jézabel l'a fait précipiter du haut de sa fenêtre, malgré qu'elle ait mis du fard à ses yeux pour tromper les gens. Et les chiens ont mangé sa chair, il ne restait plus que la pomme des mains et son crâne. Alors il fallait qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Mais quand allons-nous accomplir la volonté de Dieu? Demain? Après-demain? Les Provençaux connaissent bien cette chanson, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Mais lui, il a dit de suite. Et ils se sont mis au travail, ils sont partis, et ils ont commencé à ravager, il a tiré une flèche dans le Roboam, là, pas Roboam, dans Acasia, et puis à Joram, le roi. Hein.
Et les deux ont été liquidés, puis il a continué, c'est Jézabel, etc., etc. Il a accompli ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Dites-moi, est-ce que Dieu ne nous a pas demandé une tâche à faire? Vous serez mes témoins. À la loi et au témoignage, dit Ésaïe 8, 20. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Nous manquons de force. Israël était sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, nous dit le chapitre 5 des Juges, les chefs étaient sans force. Mais elle s'est levée, une femme. Elle n'était pas toujours sous le palmier de Déborah. On l'appelait là-bas. Elle ne prenait pas toujours le frais sous l'ombre de ce palmier. Mais elle s'est levée comme une mère en Israël. Et c'est elle qui a dit à Barak, écoute, il faut que tu y ailles. Hein. Et Barak a écouté une femme. C'est quelque chose, quand il n'y a pas d'hommes, c'est les femmes qui se lèvent. Malheureusement, il doit y avoir des hommes. C'était son jour. Il y a une différence, voyez-vous, frères et sœurs, entre les églises et ce que nous lisons dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, versets 30 à 33, il est dit ceci. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un inspiré, c'est-à-dire un prophète, au milieu d'eux. Je m'adresse à des gens qui, un jour, ont confessé Jésus dans les eaux du baptême. Je m'adresse à des personnes qui sont devenues des frères et des sœurs par la conversion. Je m'adresse à ceux qui doivent être, comme moi, sérieux et responsables. Lorsque nous nous sommes engagés, nous avons appris au préalable, dans les leçons que nous avons pu faire, que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et qui nous sauve maintenant. Un jour, j'ai reçu le message. Un jour, je suis devenu fils d'adoption. Rien ne me prédestinait à être serviteur du grand roi. Rien. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Tout s'effondrera. Mais pour moi, rien ne compte. Rien ne compte. Et tant que je suis en relation avec Dieu le Père et avec son Fils, je demeurerai avec lui pour toujours. Cela, je l'ai compris. Et je veux le comprendre non seulement aujourd'hui, mais je le comprendrai demain. Cela ne dépend pas de mon appel ni de mon choix, cela dépend de son choix. Or, c'est lui qui vous a choisi pour que vous deveniez des fils et des filles d'adoption. Ce n'est pas notre choix, c'est son choix. Et il a tout mis en œuvre pour que le Saint-Esprit nous fasse réaliser notre misère et notre péché comme Naaman, et enfin d'obéir en passant par les eaux du baptême et en croyant que ce que l'apôtre dit, que ce que Jésus dit, que ce que Marc nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors nous nous sommes engagés. Mais petit à petit, nous avons perdu un petit peu, on pourrait dire le nord, parce que la boussole était déréglée. Et nous avons continué notre périple en croyant que Dieu pouvait nous bénir, malgré nos désobéissances, malgré nos voleries et malgré certainement nos faiblesses. Pharaon, et nous y sommes actuellement dans l'étude de Moïse, n'a pas connu son jour. Il aurait pu être tranquille. On pourrait dire qu'il pouvait vivre encore. J'exagère, vous l'avez compris. Mais s'il avait entendu la voix de Moïse qui lui dit « Laisse aller mon peuple », pour qu'il me serve au désert, il serait vivant, lui, son fils, et tous ses serviteurs et le peuple d'Égypte. Mais il n'a pas connu son jour, et il est allé au fond de la mer. Les contemporains de Noé n'ont pas connu ni le jour, ni le message. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient durs, parce qu'ils sont comme nos contemporains. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et ils sont tous passés à la trappe, c'est-à-dire qu'ils ont tous été noyés. Les Sodomites et les villes voisines, c'est-à-dire la ville de Gomorrhe, d'Abna et de Tseboïm, ont été brûlées
et la petite ville de Tsoar devait être brûlée si Lot, dans sa requête auprès de l'Éternel, n'avait été accepté. Et Tsoar a été épargné, mais tous ces gens sont morts brûlés. Les rois impies, quand nous lisons l'Écriture, et il faudrait toute une matinée pour passer tous les rois impies, eh bien, qui n'ont pas accepté les messages des prophètes, n'ont pas connu leur jour, ni le message, à part même Manassé qui, lui, après avoir contemplé les étoiles du ciel, regardé les serpents pour en tirer des pronostics, alors qu'il a été enchaîné, il est parti, il s'est quand même repenti, et Dieu l'a ramené à Jérusalem. Mais tous ces rois impies, ces reines impies comme Jézabel, comme Athalie, n'ont pas connu le jour, ni le message. Les faux prophètes non plus n'ont pas connu leur jour, ni le prophète, ni le message. Regardez Sédécias. Quand Michée arrive, il se fait des cornes de fer. Il dit avec ces cornes, bien, tu tueras tes ennemis jusqu'à extermination. Et Michée l'a repris. Et Sédécias lui a donné une gifle. Ah, tu gifles le prophète. Eh bien, tu le verras, ce que je viens de dire, si c'est vrai ou pas, lorsque tu iras te cacher de chambre en chambre. Et il dit, vous tous qui êtes là, peuple, écoutez. Et c'est ainsi que tous ces faux prophètes n'ont pas compris, n'ont pas voulu recevoir. Et les religieux, les religieux. Aujourd'hui, l'Église pentecôtiste de France n'est pas persécutée, et pour raison, elle est endormie. L'Église de France est endormie. Alors les religieux sont tranquilles, ils vont à leur messe, le curé prend le calice, il boit son coup de vin blanc, il mange des grosses hosties, et les religieux, tranquilles, s'en vont chez eux, ils mangent le midi, ils font plier les vêpres. L'Église pentecôtiste n'est pas persécutée. Mais il fut un temps où je connais une sœur espagnole de l'Avelanais qui nous racontait les persécutions qu'ils avaient subies en Espagne, n'est-ce pas, ma sœur? Et en 1930, il est arrivé un homme au ruban bleu que tenait Hélène Biolay au Havre, un certain homme, apôtre, qui s'appelait Douglas Scott. Et en 1927, alors qu'il est venu pour faire 15 jours, on pourrait dire faire un essai, il y a eu 3 guérisons instantanées, il est reparti, il est revenu en 1930. Et quand il y a eu toutes ces guérisons et que les gens s'amassaient en foule pour écouter la parole de Dieu, alors, mes amis, les religieux, là, ils s'y sont mis. Là, ça a été la guerre. Et tant que nous n'aurons pas, nous, la virulence de la prédication, les miracles, les résurrections, alors nous ne serons pas persécutés. Vous me dire, on n'aime pas être persécuté. Mais moi, je préfère être persécuté, voir les miracles. Alléluia. Parce que quand il y a un miracle, ils n'ont rien à dire. Du temps de Pierre, où ce boiteux a été guéri, ça criait de toutes parts. Mais Pierre va les reprendre. Il va dire, mais pourquoi vous nous regardez comme si nous étions des choses étranges? C'est par le nom de Jésus que cet homme a été raffermi. Alléluia. Et il les a réfutés en public. Et il n'avait rien à répliquer parce qu'il disait, effectivement, un miracle a été signalé au milieu d'eux. À un moment donné, ils sont obligés de reconnaître la puissance du Seigneur. Les églises mondaines resteront. Les organisations ecclésiastiques d'apparence, sans onction, sans le message de la croix, sans le message du sang, sans le message des cicatrices et sans le message des blessures, ces églises et ces organisations périront. Est-ce que cela nous le comprenons? Alors il nous faut retrouver le message de la croix. Il nous faut parler du sang de Jésus, qui purifie de tout péché. Il faut parler que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et quand il s'est approché de Thomas, il a dit, regarde mes cicatrices. C'est le message des cicatrices, mes amis. Et tant que nous parlerons d'autre chose, rien ne se passera. Même en Amérique, sur les billets de dollars, les billets de banque, il était écrit avant, eh bien, nous croyons en Dieu. Et tout ça, ça a été supprimé. En Amérique encore, on a enlevé le nom, son nom, le nom du Seigneur. Des formules du serment, une nation sous le regard de Dieu. Voilà ce que le monde est capable de faire. Mes amis, l'homme n'a pas changé. Depuis Adam et Ève, l'homme s'enfonce de plus en plus dans le mal.
parce que le mal est attaché à lui. Et si nous ne veillons pas à ce que notre esprit soit soumis au Saint-Esprit, nous retomberons dans les travers que nous avions avant notre conversion, parce que le monde est ainsi fait. Le cœur de l'homme, c'est un abîme, et il a besoin d'être rempli simplement par le Saint-Esprit. Seul Dieu peut remplir un cœur, seul Dieu peut nous transformer. Alléluia. Depuis des siècles, l'homme vit par ses sens, et il ne vit pas par la foi. Or, il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Nous sommes les justes de Dieu, et nous devons vivre par la foi. Mais Dieu arrachera son Église. Il arrachera son épouse par sa parole, et alors elle le reconnaîtra à la lumière du soir. Vous lirez ça dans Malachie, chapitre 14, verset 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Elle reconnaîtra son Seigneur l'Église, et elle va être enlevée. Je ne serai pas long aujourd'hui parce que nous avons l'Assemblée générale. Mais avec tout ce que je vous ai dit, ça suffit. Je voudrais, en conclusion, rappeler ce que nous avons lu dans la première épître de Pierre au chapitre 4 au verset 17. Il faut que nous sachions que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si mes souvenirs sont bons, car je n'ai pas le texte sous les yeux, si c'est par nous qu'il commence ce jugement, que deviendront l'impie et le pécheur? Si le juste se sauve avec peine, alors ce matin, nous sommes là dans la présence de Dieu et nous n'avons pas peur de venir dans un culte pour adorer le Seigneur et avoir peur de ce qui pourra nous être dit, c'est pour notre instruction, c'est pour notre force, c'est pour notre salut. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Ah, mes amis, écoutez. Si les églises pouvaient reconnaître la parole de Dieu, elles ne périraient pas. En France, notre France, on a enlevé la Bible des écoles. On a enlevé les croix. On ne veut pas de Dieu, mais on fait Noël. On prône un monde laïque, mais on ne veut pas de Dieu. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. On fait Noël tout de même. Et on met des guirlandes partout. Mais de Dieu, on n'en veut pas. Que l'Église du Seigneur se lève. Qu'elle se lève avec le message du sang, avec le message des blessures, avec le message de la croix. Et des choses bougeront. Mes frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui a oublié les prophètes. Elle a oublié les prophéties. Et l'Église d'aujourd'hui proclame qu'elle n'a pas besoin d'aide. Mais Dieu sait qu'il les lui faut à nouveau. Amen. Et tant que nous aurons confiance dans la parole de Dieu et dans les prophéties qui s'accompliront inéluctablement, nous serons heureux, car nous avons lu tout à l'heure qu'il ne fallait pas nous contenter d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. C'est toujours selon sa parole que Dieu agit. Toujours. Il n'agira pas parce qu'il y aura des décrets humains. Il n'agira pas parce qu'il y aura des discours. Il n'agira pas parce qu'on va mettre 12 semaines où les gens pourront travailler le dimanche. Non. Tout cela, c'est l'homme qui vit selon ses sens, selon ses pensées, selon son cœur qui est cauteleux, qui est double, qui est malheureux, qui est pécheur, qui est perdu. Mais il agira toujours selon sa parole. Et cela, aujourd'hui, est considéré comme vieux jeu. Prêcher la parole de Dieu dans sa profondeur, c'est considéré comme vieux jeu. Mettre un foulard sur une tête, c'est considéré comme un vieux jeu. Mettre une jupe pour les femmes, c'est considéré comme un vieux jeu. Chanter sous les ailes de la foi, c'est considéré comme un vieux jeu. Qu'allons-nous faire, frères et sœurs? Allons-nous garder ce que nous avons reçu? Et malgré tous les colibés, malgré les rires et les ricanements, nous maintiendrons le cap. Quand l'orage gronde, quand la mer se démonte, le matelot est à la barre. Et lui n'a qu'un seul instrument, c'est sa boussole. Et quand je suis revenu de Corse, j'ai demandé la permission d'aller dans la cabine de pilotage du navire, le Napoléon ou le... J'ai oublié le nom du deuxième bateau, je ne sais plus lequel c'était. Cyrnos, voilà, c'est le Cyrnos. Nous étions sur le Cyrnos. Et j'ai demandé d'aller là-bas. La mer était démontée. Les tables allaient d'un côté et de l'autre, un peu comme quand on voit le film de Noé, vous savez, là. Les verres, les assiettes.
J'ai demandé à aller voir la cabine, la machinerie, voir les gros moteurs. J'ai eu un privilège finalement. Pour un simple voyageur, j'ai été conduit par un mécano à aller voir ces moteurs qui faisaient 7 à 8 mètres de long, ouais, avec des hélices terribles, des arbres qui sortaient de moteurs pour aller à l'hélice. Enfin, j'ai tout vu. Il m'a expliqué. Moi, j'avais pas les tampons, mais le gars, lui, il avait ses oreillettes parce que ça fait du bruit hein, là-dedans. Mais je veux en revenir à la cabine de pilotage. Le gars, il avait son sextant, il avait sa carte maritime, et en face de lui, il n'avait rien, c'est-à-dire la mer, Méditerranée, forcément. Parce que de Corse à Marseille, c'est la mer Méditerranée. Les vagues n'étaient pas terribles, 2-3 mètres de hauteur. Il y a eu d'autres choses, hein, les matelots en ont vu d'autres. Mais je dis, monsieur, comment faites-vous avec une mer démontée comme ça pour arriver à Marseille? Il me dit, mais monsieur, moi j'ai un appareil. Et je regarde l'appareil. Et malgré que la mer soit démontée, le bateau ne dévie que de 2 mètres sur la distance. Vous voyez? Et oui, parce qu'en mesure, il rattrape, hein, quand le bateau veut partir, il a le sextant, il a sa boussole, il a tout ce qu'il faut de 2 mètres. Mes amis, moi, j'ai une boussole. Amen. Dieu agit selon sa parole. Amen. Et lorsqu'on me dit autre chose qui n'est pas dans sa parole, je le rejette d'un revers de main. J'aime bien ces textes de ces prophètes. L'Éternel a dit. Ainsi parle l'Éternel. Et ainsi il parle. Et il est dit dans le psaume 119, ta parole est la vérité. Alléluia. Ta parole est la vérité. Ta parole illumine. Elle donne de l'intelligence aux simples. Gloire à Dieu. Cette parole nous conduira. C'est dans l'évangile de Jean, ta parole est la vérité. Mais c'est aussi dans les psaumes. Elle est la vérité. Elle nous transforme. Elle nous élève. Elle nous passionne. Elle nous aime, cette parole. Et nous devons l'aimer. Et nous devons la serrer sur notre cœur afin de ne pas pécher contre elle. Gloire à Dieu. Ta parole est la vérité. Est-ce que nous avons compris? Lorsque Naaman a obéi, il fut guéri. Lorsque Jéhu a obéi, il est devenu roi d'Israël et il a accompli la volonté de Dieu. Ainsi, un jour, comme je l'ai dit, j'ai reçu mon jour, ça a été mon jour. Lorsqu'on m'a dit, voulez-vous maintenant entrer dans le service de Dieu, ça a été mon jour. Ça a été mon jour lorsque la prophétie m'avait dit qu'avant que je ne naisse, eh bien, il m'avait choisi pour le servir. Ça a été mon jour plusieurs fois, mais il n'y a qu'un jour pour être sauvé. Il n'y a qu'un jour pour recevoir le message. Alléluia, et s'engager avec lui. Et puis alors, il y a d'autres jours que Dieu nous donne, des occasions pour le servir. Et ce matin, c'était votre jour. C'est mon jour. Est-ce que nous allons devenir meilleurs? Est-ce que nous allons accepter cette parole? Car ne l'oublions pas, le jugement commence par la maison de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous conduise. Ce livre, nous l'appelons la parole de Dieu. Parole immuable. Parole éternelle. Parole puissante. Parole qui console. Parole qui relève le perdu. Parole qui nous conduit à la guérison. Parole qui nous conduira au ciel si nous la gardons jusqu'au bout par la foi et malgré tout. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ces paroles que je donne, ce sont des paroles de bénédiction. Quand je dis que Dieu vous bénisse, ce n'est pas une formule, mais qu'il bénisse vos cœurs, afin que vous attachiez au véritable. Amen. Et que, comme ce matelot disait, je ne dévie pas de 2 mètres, de plus de 2 mètres, avec mon bateau malgré la tempête, cette parole nous conduira au port. Assurément, elle ne nous trompera jamais. Que Dieu soit béni. Amen. Notre Dieu, notre Père, sois béni. Notre Dieu, notre Père, sois béni. Merci pour les hommes qui ont obéi. Merci pour les hommes qui se sont repentis. Merci pour mes frères qui se sont déjà repentis. Et merci pour ma vie qui s'est repentie. Merci parce que ce matin, nous avons un privilège, écouter et recevoir la parole de vie. Parole éternelle, parole puissante. Cette parole, elle brise les cèdres du Liban. Elle fait enfanter les biches. Cette parole nous remue au fond de notre cœur. Cette parole nous reprend pour nous remettre sur les rails, sur le chemin que parfois nous avons quitté. Ô cher Sauveur, que tu es bon.
Oui, mon Dieu, le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Manassé l'a expérimenté, fut enlevé de son pays, envoyé avec des fers aux pieds et aux mains. Cet homme fut dans la prison, mais du sein de son humiliation, il reconnut que l'Éternel était Dieu, reconnut qu'il avait péché, et tu l'as ramené à Jérusalem, et nous voyons comment il a changé. Tu as su ramener Jacob. Ah, une foi plus grande encore, mais surtout une obéissance plus grande. Lui le rusé, lui le surplanteur. Ah, il aurait pu être brisé et tué par toi. Tu lui as laissé simplement, eh bien, qu'une infirmité dans sa chair. Mais cet homme a changé du tout au tout. Seigneur, merci. Faudra-t-il que tu nous éprouves pour que nous comprenions ta volonté, que nous comprenions qu'il nous faut obéir à notre Seigneur. Le temps passe, les nations vont s'effondrer, tout va s'effondrer, tout s'effondre actuellement. La guerre est à nos portes, les ministres le disent, les hommes politiques en parlent, les médias le relatent, la télévision le montre, les journaux l'écrivent. Oui, nous sommes en guerre partout dans le monde. Seule l'Église de Dieu subsistera, seule l'épouse du Seigneur subsistera. Et si nous faisons partie de l'épouse, alors nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Oh, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi à être fidèle à ta parole et à la proclamer pour ceux qui sont venus l'écouter et qui l'écouteront encore au nom de Jésus. Amen.